Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce midi. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous donc de la mi-journée, votre talk show épicé. On apprend des choses intéressantes, on se détend et bien sûr on accompagne votre moment repas. Quoi de plus pour nous rendre heureux, n'est-ce pas? Moya Kwakuka, bonjour. Oula, elle est toute en beauté aujourd'hui. Je ne vais pas spoiler ce qui va se passer aujourd'hui, mais en tout cas, on va rester dans le thème de la beauté. Non, c'est rien. Bonjour chez vous et bon appétit à tous ceux qui mangent en nous regardant. J'espère que vous allez prendre énormément de plaisir à nous regarder encore aujourd'hui. Exactement. Bonjour Laurent Monti. J'ai envie de dire bonjour Miss Eva, tellement vous êtes belle. Ah. En tous les cas, je suis très heureux d'être là et de voir aussi ce magnifique public qui nous accompagne. Et puis, je pense qu'on va avoir une très belle émission. La semaine a bien commencé hier et je suis sûr qu'elle va très très bien se poursuivre. Exactement, et vous l'avez dit, on aura une très belle émission. Cet adjectif, il tombe à point. Très belle émission. On retient ça comme mot-clé. Et Moya l'a dit également, elle a dit on démarre en beauté. On retiendra ces mots-clés-là. Bonjour Mohamed Lamine Sanogo. Hello, c'est mieux avec le micro. Hello Eva Albani, how are you? I'm very happy to be here. Ce message s'adresse à tous les anglophones qui suivent ces midis. Thank you for watching us and you guys are the best. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, c'est maître philo, vous êtes juge, vous êtes avocat, en tout cas vous êtes juriste. Ouais, juriste. Et mais la toque, c'est une toque de... Non, ça c'est comme Tabaski arrive bientôt là. Écoutez, ça fait plaisir qu'on parle de beauté, quand même il faut avoir des gens aussi pour juger ces beautés-là. Et pour m'adresser à tous ces anglophones qui nous suivent en ce moment, je dis Walk Town, Reading Inbound for Infinity Party. Right. I'm very, very happy to be there. Merci beaucoup. Comme disait un grand philosophe anglais, no woman, no cry, c'est-à-dire si tu n'es pas femme, tu ne peux pas croire. Exactement. Alors installez-vous aujourd'hui. Je vous annonce notre invitée. Elle est exceptionnelle. C'est la représentante de la beauté ivoirienne. Et oui, aujourd'hui, nous recevons Miss Côte d'Ivoire 2023, Gioni Mylène. Ça s'applaudit quand même. Elle sera là. Elle sera en compagnie donc de l'indétrônable Thierry Kofi. On parlera donc du parcours de notre Miss. On parlera de l'édition à venir parce que le 29 juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan aura lieu la nouvelle édition. On aura notre nouvelle reine de beauté. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter avec la reine actuelle. En tout cas, elle est là jusqu'à la fin du mois. On parlera donc de son mandat. On parlera des belles choses qu'elle a pu accomplir. Et puis, on parlera du concours dans toute sa généralité. Ce sera dans un instant, juste après. Le fil d'actu, il est signé Dr Philo. Le fil d'actu, Tabaski 2024, la fête de mouton est officiellement prévue ce dimanche 16 juin sur toute l'étendue du territoire national, sauf cataclysme naturel. À cet effet, le gouvernement ivoirien prévoit des réformes en vue de garantir un approvisionnement des marchés de bétail, aussi l'ouverture des sites traditionnels de Port-Bouedeux de Yopougon, Trècheville, Cocody-Faya, Atekoubé, Anyama et Williamsville. Pour cette année 2024, le gouvernement prévoit un approvisionnement de 139 153 têtes de bétail provenant de sa production nationale et des pays traditionnels d'approvisionnement. Alors, en ce qui nous concerne, puisque le gouvernement prévoit 139 153 têtes de bétail, nous, à notre niveau, il serait judicieux pour le gouvernement d'encourager la production de bœufs ou de moutons siamois.
des moutons à 2 têtes, comme ça on peut avoir plus de têtes et puis accroître l'approvisionnement. Et puis c'est quand même une proposition à prendre au sérieux et il y aura plus de détails aujourd'hui. On a l'affiche sur Place Publique, sur Fréquence 2 aujourd'hui, qui reçoit le ministre, voilà, le ministre Sidi Tchemoko Touré. Et donc, vous en saurez davantage dans cette émission. C'est sur Fréquence 2, 92.0 FM, Abidjan et banlieue. Éducation nationale, examen scolaire, fraude, un individu interpellé et ses complices recherchés. Alors, cet individu que vous voyez, on va voir l'image. Alors, cet individu malveillant, avec cette photo, aurait mis en place un système de fraude via les réseaux sociaux. C'était pendant la composition des épreuves de BPC. Alors, il publie des messages affirmant posséder les corrigés des épreuves. Et les candidats intéressés sont intégrés dans le groupe moyennant l'étalage de leurs lacunes financières à caractère piécette. Heureusement qu'il a été épinglé par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc il a été conduit au parquet où il devrait incessamment à son tour recevoir les corrigés de tous les sujets et épreuves de lui-même sa propre vie. On rappelle que les épreuves du baccalauréat ont démarré ce matin, les épreuves orales. Donc on souhaite bonne chance à tous les candidats. Sport football, c'est dans quelques instants, moins d'une heure, 13 heures, temps universel que les éléphants de Côte d'Ivoire vont humilier, ça c'est sûr, les Harambee Stars du Kenya, 4e journée éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, groupe F. Alors, les champions d'Afrique seront tenus par le Guéré Faye MS, une victoire de ses poulains totaliserait 12 points sur les 4 matchs, leur permettra de partir en vacances sereinement. Notons que c'est aujourd'hui, sinon avant, quand on dit par exemple Côte d'Ivoire, Kenya signe forfait. Mais c'est aujourd'hui, tout le monde veut se comparer aux Ivoiriens, je le comprends, chacun veut repartir avec son coup de marteau. On se retrouve demain pour un autre d'actu. Merci, Dr Pilo. Alors, quand vous avez évoqué le coach, l'actuel sélectionneur, vous avez dit quoi? L'entraîneur Guéré, Faye MS. Il faut toujours le préciser. Emers. Ah, vous avez dit Hermès. Et puis il y a approvisionnement, apprivoisé. Yeah. Eh bien, dis donc, j'ai des bouteilles d'eau là, je vais vous les donner. Vous allez vous hydrater un peu la bouche parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu difficile. Approvisionnement. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on parlera de beauté, on parlera surtout avec notre reine de beauté de son mandat et de son expérience bien évidemment d'ambassadrice. Mais avant de la recevoir, on va inviter sur le plateau notre invité qui buzz. Il se nomme Ali Diallo, il est enseignant de formation, journaliste et consultant en communication. C'est un véritable passionné des concours de beauté. Il les suit depuis 1985 ici en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup à dire sur l'environnement, le choix des participants et puis des gagnantes également. Il est sur le plateau de ce midi. On l'accueille, monsieur Ali Diallo. Bonjour, monsieur Diallo. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. Alors, bien évidemment, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est votre belle médaille. Ah, je suis très fier parce que j'ai été décoré en tant que journaliste. Et j'en suis fier parce que l'État a reconnu mes mérites. Exactement. Il y a quelques années. Et aujourd'hui, vous allez nous parler donc de votre expérience des concours de beauté, c'est bien ça? Une expérience qui date depuis 1985 avec Rose Amandoula. La toute première Miss Côte d'Ivoire. Non, la première Miss Côte d'Ivoire date de 1956 avec Mat Nyankouri. Wow. Ah oui, nous y reviendrons. Rose Amandoula, c'était en 1985. Et 1985 a relancé le concours Miss Côte d'Ivoire rapidement. Ça a commencé en 1956 avec Mat Nyankouri. Avant même les indépendances. Avant, la colonie de Côte d'Ivoire a organisé Miss Côte d'Ivoire en 1956 avec Mat Nyankouri. Ensuite, en 1965 avec Monique Kessier. Et Miss Côte d'Ivoire marque une pause pour reprendre en 1984. Un groupe d'organisateurs reprend le concours et c'était Miss Abidjan avec Clarisse Plenguet-Flore. Et en 1985, à la faveur de la Journée internationale de la jeunesse, la RTI était au rendez-vous avec Mamadou Ben Soumaoro, Monique Edjim, Christine Bokoum, Assi Akawa, Massi Domingo. On organise Miss Côte d'Ivoire et la gagnante est Rose Amandoula qui participe aussi à Miss World en 1985. En 1986, c'était Marie-Françoise Kwame qui fait Miss Univers au Panama et Miss International. Ensuite, nous y allons jusqu'en 1989 avec Edoukou Muriel. En faveur des événements sociopolitiques, Miss Côte d'Ivoire s'arrête un peu pour reprendre en 1993 avec Aka Lidi.
Et en 1995, le Comici a l'agrément. Et en 1996, avec Mimi Hermine Ouassia, Victor Yapobi et son équipe organisent Miss Côte d'Ivoire en non-stop jusqu'à ce jour. Voilà, donc à partir de 1996, on a la version actuelle de Miss Côte d'Ivoire avec Mimi Hermine. Ensuite, on a eu Aïcha, Rani Keïta et toutes les différentes reines de beauté. En tout cas, vous êtes une véritable encyclopédie de ce concours et nous sommes très heureux de vous avoir. On va accueillir à présent nos invités. On va accueillir d'abord Monsieur Thierry Kofi, le secrétaire général du Comici. Bonjour Monsieur Kofi, soyez le bienvenu, installez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on va accueillir avec les ovations qu'elle mérite la reine de beauté 2023, Mylène Gioni. Bonjour Mylène, soyez la bienvenue. Merci d'être là. Alors, Dr Philo est très content de cette proximité. On le voit. On va démarrer les échanges dans un instant. Juste après cet élément, il est signé Adji Raymond. Pour la première fois en 1956, les Ivoiriens découvrent l'élite de la beauté féminine avec l'élection de Marthe Nyankouri comme première Miss Côte d'Ivoire à moins de 20 ans. Lui succède Monique Kessié en 1965 avant que le concours fasse l'objet d'une organisation pérenne à partir de 1985, adossée à une médiatisation plus importante avec la diffusion en direct des éditions de la finale sur la télévision ivoirienne. Depuis, de nouvelles beautés se relaient chaque année, chacune avec sa spécificité. Vainqueur de l'édition 2023, Mylène Gioni partage sur le plateau de Ce Midi son expérience de Miss à quelques encablures de la fin de son mandat qui intervient le 29 juin prochain. Mandat d'une Miss, quelles en sont les réalités? Eva Mani et ses chroniqueurs ouvrent le débat juste après le témoignage. Alors, Mylène Gioni, on est à peu près 2 semaines de la fin de votre mandat. Je pense que vous êtes aujourd'hui capable d'en faire un bilan global, puisqu'il ne reste que 2 semaines. Comment vous avez vécu votre expérience de Miss Côte d'Ivoire? Franchement, déjà, merci pour l'invitation. Et ça a été un mandat riche en émotions, riche en surpassement. Je me suis surpassée. Parce que Miss Côte d'Ivoire, ça reste quand même un concours prestigieux où tu représentes tout un pays, une nation. Et c'est un honneur. Et jamais de ma vie, auparavant, je me serais dit que j'aurais pu être l'ambassadrice d'un pays tout entier. Et ça a été vraiment pour moi, si je devrais nommer mon mandat, c'était surpassement. Alors, bien souvent, les Miss disent que c'est un rêve d'enfant. Hein, depuis toute petite, elles s'imaginent dans la robe de princesse, avec la couronne. Elles ont regardé les éditions quand elles étaient toutes jeunes. Est-ce que pour vous, c'était un rêve d'enfant? Ah non, pas du tout. Sincèrement, ce n'était pas un rêve du tout. Et j'avais fait Miss Côte d'Ivoire France en 2018. Je n'avais pas participé à la finale, mais c'était plutôt pour gagner confiance en moi parce que je n'avais pas confiance en moi. Et je me suis dit, en faisant un concours de beauté, peut-être que ça va me redonner confiance, je vais gagner de la confiance. Et j'ai été première dauphine, c'était déjà pour moi un très grand exploit parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et qui quand même arrive à aller sur le podium, c'est quelque chose de grand. Et après, 5 ans, 6 ans après, j'ai décidé de refaire encore, de tenter ma chance parce que je n'avais pas participé à la finale en 2018. Et je me suis dit, mais cette fois-ci, tu sais déjà que tu es belle, mais qu'est-ce que tu vas apporter à ta nation si jamais tu es élue? Et à travers mon histoire, en fait, vu qu'en 2005, j'ai perdu ma mère du fait de la dépression, et je me suis dit que la dépression, c'est vraiment une cause qui touche tout le monde, la santé mentale surtout, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et je me suis dit, tu vas parler tout simplement de ta vie. Tu vas parler de ta vie, et peut-être qu'à travers ton témoignage, certaines personnes vont se voir en toi et se dire que voilà, la Miss, elle a vécu ci, ça, mais ça ne l'empêche pas d'être Miss Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'était vraiment ce que je voulais, c'était pas du tout J'aimerais savoir du coup, encore félicitations Mylène Gioni, j'aimerais beaucoup. savoir pendant votre mandat, comment vous avez pu sensibiliser à cette cause de la dépression? Quelles La actions santé concrètes mentale en général. vous avez pu faire? Eh bien, déjà, la première semaine, je crois même quelques jours après mon mandat, on était allé Au CHU. voilà, au CHU
C'était une conférence sur la santé mentale, c'est-à-dire 3 jours après mon mandat. Et 1 semaine ou 10 jours après, j'ai décidé d'aller faire, avec l'accompagnement du Comici, un don à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. J'ai fait un don d'une valeur d'environ de 4 millions de francs CFA, 1 semaine après mon mandat, en leur demandant, je les ai appelés, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de quoi concrètement? Ils m'ont fait la liste. Et du coup, je suis allée à l'hôpital psychiatrique de Bingerville pour apporter mon soutien. On a prié, on a dansé, on a mangé, on a rigolé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais partie d'une ONG, je fais partie d'une ONG depuis 6 ans qui s'appelle le Cœur de Dieu. Et avec ces personnes-là, j'ai l'habitude de faire des dons, mais je suis aussi partie à l'hôpital au Nouveau-CHU d'Angré, parce que pour Noël, pour apporter un peu mon soutien aux mamans qui avaient leurs enfants hospitalisés en urgence, parce que ça aussi, ça touche à la santé mentale, de voir que tout le monde est en famille en train de fêter Noël, et puis toi, tu es à l'hôpital avec l'enfant. Donc, du coup, on a ramené des vivres, on a ramené des jouets aux enfants, on a ramené des produits corporels, et on a aussi payé les factures des personnes qui n'avaient pas la possibilité de payer les frais d'hospitalisation. Exactement. Il y a des parents aussi qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer ça. Donc, on a payé. On est ensuite allé dans un quartier précaire pour aussi distribuer des vivres également. J'ai été aussi nommée ambassadrice de la santé mentale par le ministre de la Santé. Alors, rapidement, pour parler donc, justement d'abandon de malades et de santé mentale, je vais faire rapidement une petite sensibilisation parce qu'il faut savoir qu'à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il y a des malades qui sont abandonnés par leur famille parce que les soins déjà sont coûteux et ils sont plutôt longs. Ce n'est pas comme un palu où en 1 semaine on est rétabli. Les soins pour des troubles mentaux, en général, ça s'étend dans le temps et c'est des choses qui coûtent cher. Donc au départ, la famille est là et puis ensuite, malheureusement, on abandonne le malade. Et moi qui vis à Bingerville, vous allez voir par exemple qu'à Bingerville, il y a beaucoup de personnes avec des troubles mentaux qui errent dans les rues en fait. Parce qu'après de l'hôpital psychiatrique, quand il n'y a personne pour les nourrir et s'en occuper. Donc c'est effectivement une belle attention, hein, on doit s'y pencher. Moi j'aimerais m'adresser à M. Thierry Kofi. Vous êtes secrétaire général du concours, donc du Comici. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, secrétaire général du Comici? Le Comici, c'est une association, comme l'a dit Ali, qui a été mise en place en 1995. Et nous avons coopté les comités régionaux, nous avons coopté un comité d'organisation de la finale. Et voilà, c'est une organisation comme ça qui est basée sur une association à la base. Et je suis le secrétaire général de l'association. Alors, chaque année, je crois que les Miss ont des projets, hein. Mylène, par exemple, elle vient de le dire, elle s'est axée donc sur la sensibilisation et tout ce qui touche à la santé mentale. Comment le Comici accompagne ces candidates, du moins ces Miss, dans la réalisation de ces différents projets et la mise en place d'actions concrètes et efficaces? En règle générale, il y a un croisement entre la volonté de la Miss. Elle, par exemple, avait son projet déjà très bien mûri dans sa tête, donc on l'a plutôt accompagnée dans son projet. Mais d'habitude, le Comici a un fort partenariat avec le ministère de la Santé. Il y a une partie de ça dont elle a bénéficié. Et on encadre les Miss, on les accompagne dans leurs projets. Et parallèlement à ça, avant Mylène, on avait des projets et les Miss nous suivaient dans les projets. C'est comme ça que depuis les années 2000, on a fait pratiquement la campagne anti-sida avec l'ambassade des États-Unis. Bon, et plus récemment, on a offert des centres de santé, des écoles et tout un tas de choses avec la fondation de la LONASI. J'aimerais préciser aussi que je fais partie du premier comité Miss Côte d'Ivoire USA que j'ai animé en 2016 et M. Thierry Kofi y était. Il nous a énormément aidés. J'aimerais qu'on lui dise merci. Grâce à lui, on a fait venir Elsa Aoshi qui était dans le top 10. J'aimerais poser une question. Mais tu te rappelles que c'était l'ambassadeur des États-Unis, il était membre du jury. Oui, l'ambassadeur. L'ambassadeur avec lequel on avait fait les... Monsieur Brooks, Audrey Brooks. Audrey Brooks, oui, voilà. Oui, c'était un ambassadeur qui a beaucoup fait parler en Côte d'Ivoire. C'était très dynamique. Exactement, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec lui. On l'a retrouvé, on l'a invité en 2016. Il était membre du jury à Washington avec nous.
Je me souviens qu'il a beaucoup dansé ce jour-là. Ouais. Alors, la question, Momo. Alors, donc, Miss Côte d'Ivoire est énormément suivie. Quand, par exemple, le 29 juin, vous verrez que tous les pays d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone seront scotchés sur leurs petits écrans pour suivre. Comment ça se fait toutes ces finances-là, tout cet engouement qu'on a, tous ces voyages que vous entreprenez, il y a Miss Côte d'Ivoire USA, Italie, France, Canada. Comment est-ce que ce comité-là s'est constitué pour qu'il soit aussi grand ces dernières années? Alors là, je pense que c'est le fruit d'un travail permanent, acharné, depuis pratiquement 30 ans, parce que nous avions commencé comme Miss CEDEAO, en fait. C'est quand on a organisé Miss CEDEAO en 1995 ici, c'est la 2e édition, après le Bénin, donc ça fait tout juste 30 ans qu'on a commencé. Et quand on a organisé Miss CEDEAO en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on nous a proposé d'organiser Miss Côte d'Ivoire qui n'existait plus depuis 1993. Ali, c'est ça, non? 1993. Et donc on a accepté et on est devenu organisateur de Miss Côte d'Ivoire 3 ans après avoir commencé Miss CEDEAO. Donc l'histoire commence il y a 30 ans. Et comme Ali l'a rappelé, on a organisé chaque année, sous la houlette de Victor Yapobi, le président, qui lui a créé le comité Miss CEDEAO. Et ça ne s'est jamais arrêté. En 2002, on a eu l'idée de créer le concours Miss Côte d'Ivoire Europe à Paris. Et depuis, voilà, ça a créé une espèce de synergie. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'innovation. Et généralement, les autres nous suivent. Exactement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes les diasporas quand on a créé le concept à Paris, tout le monde est rentré dans la danse. Et jusqu'à maintenant, voilà. Toutes les diasporas. Et chaque diaspora invite les autres et ainsi de suite. Et c'est formidable. Laurent Monti. Oui, merci beaucoup. Du coup, j'aimerais m'adresser à vous, Miss Mylène. On sait que lorsque une jeune fille devient Miss, on le voit un petit peu dans les autres pays, c'est un mandat d'1 an. Et elle parle d'une véritable transformation intérieure, même de leur personnalité. Vous, comment vous avez été impacté par cette élection et qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas confiance en moi du tout. Enfin, j'ai eu à comment dire, je suis passée de celle qui n'arrivait pas déjà, je sais que je sais m'exprimer, mais je n'arrivais pas à m'exprimer devant un tas de monde. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, j'ai cette facilité-là à m'exprimer, à parler, et je réussis à m'affirmer maintenant. Et il y a aussi, du coup, encore, je vais vous parler de mon projet humanitaire. Je ne pense pas que si j'avais pas fait Miss Côte d'Ivoire, je ne sais pas si j'aurais eu la force ou bien l'audace de parler de santé mentale, mais surtout de parler de ma vie personnelle, de parler de mon témoignage, du fait que voilà, ma maman aussi a perdu la vie du fait de la dépression. Je ne pense pas. Et en fait, j'ai grandi mentalement, psychologiquement, dans plein de choses. Je ne suis pas la Mylène que j'étais au début du concours de Miss Côte d'Ivoire. Et ça m'a rendue grande intérieurement, grande physiquement. Bon, moi, je voudrais profiter pour remercier les chefs des plateaux, tous ceux qui nous ont disposés sur ce plateau. Dieu seul sait ce que je ressens, être aussi proche d'une Miss. Oui, mais en plus, parce que le fait d'être juste à côté de la Miss, on sent le Samakapou. Il faut définir le Samakapou à la Miss. Non, pas le Samakapou, mais... Allez-y, docteur. Pour ceux qui ne savent pas, le Samakapou, c'est la danse des personnes laides. Oui, bon, la Miss, elle, on ne va pas parler de laideur. Nous parlons de beauté aujourd'hui, donc on va rester là. Mais je veux savoir, excusez-moi, je vais poser une question quand même. Bon, je ne sais pas. Mais je vais dire, vous parlez d'expérience merveilleuse durant votre mandat, cette expérience qui n'est pas forcément merveilleuse pour tous vos proches, avant que vous ne soyez Miss. Parce qu'on a vu à un moment donné, comment se passent vos rapports avec ceux avec qui vous étiez avant votre élection. Parce qu'on a vu droit à des scandales à un moment donné où... On ne citera pas, hein? Non, je ne cite pas, non. J'ai dit, mais je ne connais même pas leur nom même. C'est que j'ai vu sur les réseaux quelque part. D'accord. Une oreille, son petit ami, il y a eu des railleries sur les réseaux sociaux. Et vous, qu'en est-il durant votre mandat, vos proches? Et puis, au plaisir, hein, c'est la question. Bon, déjà... Bon, déjà, avec ma famille, quand je leur ai dit que je voulais faire Miss Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais j'ai réussi à les comment dire... Les convaincre. Exactement. J'ai réussi à les convaincre en leur disant, mais
Je pense que c'est une question d'éducation aussi. C'est une question d'éducation et c'est une question de ce que tu vas vouloir apporter, comment tu vas te vendre et tout ça. Et moi, je leur ai dit que j'avais un projet bien précis, du coup, la santé mentale. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont laissé aller. Maintenant, après, ce qui concerne mon entourage, tout ce qui m'entoure, j'ai été soutenue par toute ma famille, tous mes amis. J'ai reçu beaucoup de soutien. Non, mais en fait, la question que Dr Chine pose, c'est que vous devenez du jour au lendemain une personnalité publique. Hein. Vous êtes sollicité, vous avez énormément donc, de représentation, vous avez beaucoup de choses. Vous n'avez plus forcément le même temps à accorder à vos proches, hein, notamment vos amis, etc. Et puis éventuellement un petit ami. Donc, est-ce que le fait d'être Miss, est-ce que ça vous a éloigné finalement de votre entourage ou ça a resserré les liens qui existaient? Oui et non. Oui, pour les personnes qui se... Parce que quand tu es Miss, tu n'as plus le droit de fréquenter tout et n'importe quel endroit. On va parler d'ailleurs des interdictions dans quelques instants. Et oui, pour ces personnes-là qui sont venues s'asseoir quand même à côté de moi à la maison, mais ça a été aussi un petit peu... ça a été un petit peu un problème pour certaines personnes parce que je ne pouvais plus sortir où eux, ils ont le droit de sortir. Donc il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas forcément. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que tu ne veux plus sortir avec ces personnes-là ou que tu es devenu quel... Non, je leur expliquais tranquillement que voilà, pendant 1 an, je suis l'exemple de la jeunesse, de petites filles, à certains endroits que je n'ai pas le droit de fréquenter. Donc voilà, donc il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas forcément, mais il faut expliquer. Maintenant, si ces personnes-là tiennent vraiment à toi, ils comprendront que voilà. Alors, vous parlez justement de restrictions, notamment les endroits que la Miss n'a pas le droit de fréquenter. Quels sont ces endroits-là? C'est les boîtes de nuit, des restaurants, des plages? Il n'y a pas vraiment d'interdiction en tant que telle. Mais oui, les boîtes de nuit, une Miss n'a pas le droit d'aller. C'est interdit pour les Miss. Oui, d'accord. Est-ce que camoufle pour aller en boîte de nuit? Et même les événements, il faut avoir... Oui, les événements, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitaient sur mes réseaux sociaux personnels. Et quand c'est comme ça, je les redirige directement vers le commissaire. J'ai pas... Vous avez besoin d'avoir l'autorisation du commissaire pour vous rendre à une manifestation. Et ou bien même les déplacements assez longs. Par exemple, quand je veux voyager, je dois d'abord... parce qu'en fait, en vrai de vrai, le commissaire, c'est un peu, on va dire, notre garant, nos parents. S'il nous arrive quelque chose... automatiquement, donc du coup, je demande l'autorisation pour voyager, je demande l'autorisation pour faire des destinations assez longues et il faut que je laisse une trace écrite parce que si demain... Des voyages personnels. Une trace écrite? Oui, il faut que j'écrive, voilà, que je m'en vais à tel endroit, si c'est loin. Si je vais au supermarché, je ne vais pas les contacter pour leur dire que je vais au supermarché. Mais si, par exemple, je veux aller à Signy, par exemple, ou que je veux partir en France, parce que ça m'est arrivé de partir en France. Quand c'est comme ça, je demande l'autorisation. Parce que s'il m'arrive quelque chose, c'était eux nos garants, on va dire. Et au village, par exemple, vous demandez la permission? Tout ce qui est loin, je demande l'autorisation. Et l'utilisation de l'écharpe? Oui. C'est uniquement dans les représentations officielles? Est-ce qu'il y a des restrictions également autour de l'utilisation de l'écharpe? Non, je ne porte pas mon écharpe pour aller partout, n'importe où. Aller au supermarché. Voilà, oui, évidemment, mais je veux dire... C'est que pour des représentations officielles. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire après, au lendemain donc, de Miss Côte d'Ivoire 2024? Je vais danser. Non, je rigole. Danser, un ouf de soulagement? Non. Après, je vais me reconcentrer sur ma vie. Certes, la vie continue, mais ma vie a complètement changé et je reste maintenant une personnalité publique. Donc maintenant, je laisse la possibilité aux personnes qui me suivent, parce qu'on s'est quand même créé, je me suis quand même créé une fan base, pardon, une communauté. Et du coup, je les laisse pouvoir suivre mon après-Miss, parce que c'est bien d'être Miss Côte d'Ivoire, mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce que tu deviens après. C'est ça. Et j'ai tout plein de projets, et j'espère par la grâce de Dieu que ça se réalisera. Et aussi, concernant la santé mentale, vu que là, maintenant, je serai beaucoup plus libre, je vais continuer, je vais vraiment être concentrée là-dessus. Donc maintenant, toutes les personnes qui me suivent, vous pourrez me suivre dans cette aventure-là, et ensemble, on pourra essayer de changer les mentalités, faire beaucoup de choses. Alors moi, j'avais une question. Lors de votre sacre de Miss Côte d'Ivoire, on vous a vu vraiment remercier Dieu, lever les bras au ciel. Quel est votre rapport à la foi? Et puis, deuxième question, comment vous avez été accompagnée par les Miss précédentes, les deux précédentes par exemple? Mon premier geste a été de lever les mains vers le ciel, non seulement pour
pour dire à ma mère que voilà, j'espère que tu es fière de moi. Enfin, non, tout d'abord auprès de Dieu pour lui dire merci parce que j'ai souffert. Pendant ces mois de préparation, comme j'ai dit, je me suis surpassée. J'étais complexée clairement et j'ai demandé à Dieu de me donner la force en fait de pouvoir faire des choses que je ne serais pas capable de faire de par moi-même. Donc je l'ai vraiment remercié parce qu'il m'a vraiment aidée. Je reviens de tellement loin et j'ai tellement souffert dans ma vie qu'aujourd'hui, c'était quand même aux yeux de toutes les personnes en fait qui ont vu à quel point j'ai souffert dans ma vie que voilà, Dieu m'a élevée en fait. Donc c'était vraiment... On répondra à la seconde question dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Envie de profiter de tous vos services Move Money? Avec l'appli Move Money, c'est aussi pratique. Alors téléchargez l'appli Move Money et accédez à tous vos services Mobile Money en un clic. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, notre public du jour est composé de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, Cocody André, 7e tranche. Merci d'être là. Et le responsable, c'est M. Bassa. Merci d'être là. Alors, la Miss, vous la trouvez magnifique? Ils disent waouh, carrément. Et vous allez suivre l'édition à venir. Hein. C'est le 29 juin prochain, c'est ça, M. Thierry Kofi, le 29 juin, au Parc des Expositions. Alors, on se déplace. Hein. Oui. D'habitude, on était du côté donc, du Sofitel Hôtel Ivoire. Là, on passe, la salle est beaucoup plus grande. Oui, exactement. On ne pouvait pas manquer cette occasion-là. L'État de Côte d'Ivoire a fait des efforts. C'est à nous de les mettre en exergue. D'accord. Alors, on va parler donc de cette édition. Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont déjà, toutes les finalistes sont connues, hein, toutes les représentantes des différentes régions. Elles sont toutes connues. Qu'est-ce qu'il y aura comme innovation ou, pour cette nouvelle édition? Cette année, bon, je pense que c'est pour bien vendre la Côte d'Ivoire. Parce que, comme l'a dit mon frère Sanogo, on est suivi du monde entier. Ah, on a toutes les Miss là, qualifiées. Cette année, il y a 22 régions de Côte d'Ivoire qui seront mises en avant. Parce que vous savez, quand on organise dans une région, en fait, il y a des régions voisines qui participent de facto. Donc, au lieu de dire première dauphine, ceci, on attribue le titre de Miss de chaque région. Ah, donc cette année, il n'y a que des Miss en finale. Il n'y a que des Miss en finale. Donc, il y a 22 régions qui sont mises en exergue et 4 à l'international. Donc 26 candidates. Ça, voilà, 26 candidates. Donc ça, c'est au lieu d'avoir un numéro, on va plus devoir se mémoriser la région. C'est une manière de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que les Miss sont forcément originaires des régions? Non, pas du tout. Elles peuvent. Mais pourquoi? C'est comme ça dans le monde entier. Parce qu'on constate qu'il y a des Miss qui se déplacent. Exactement. Il y a des migrations. Hein. Il y en a qui... C'est vrai quand elles ne réussissent pas dans telle région. C'est très récurrent. Moi, j'aime pas. Les femmes sont comme ça. Alors, moi, je demande aux chroniqueurs, de regarder. C'est plus facile de se déplacer, se présenter ailleurs, parce qu'on dit nul n'est prophète en son pays. D'accord. Je vais demander aux chroniqueurs de regarder les candidates et puis en fin d'émission, chacun, et Moya, vous donnerez votre candidate favorite. Mylène, vous avez également le droit de vous prêter à l'exercice. Alors, on va parler du fameux discours. Est-ce qu'il y a des innovations au niveau du discours? En règle générale, on ne divulgue pas les innovations avant la soirée, pour garder la primeur. L'effet de surprise. Exactement. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté la série de questions-réponses? Parce que là, ça faisait vraiment travailler l'intellect des filles. Parce que là, elles ont le thème avant. Ça continue, les questions-réponses? Les questions-réponses continuent. Ça continue. D'accord. Il y a les questions-réponses, mais sur le thème. Puisque le thème, en fait, est une préoccupation qu'on suit depuis les présélections. Mais il y a des questions spécifiques sur le thème. On n'oublie pas que, voilà, monsieur... Merci, je reviens au parc d'exposition. C'est une grande première. Et je pense que cette année, Miss Côte d'Ivoire aura un format mondial, comme Miss World. Et je me réjouis de ce fait parce que la Côte d'Ivoire maintenant peut organiser Miss World parce qu'il y a les infrastructures, il y a les circuits touristiques, il y a surtout la sécurité en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on peut postuler pour Miss World. Pour revenir à la finale. Pour revenir à la finale du 29, je pense que les Miss sont là. Il n'y a pas de grande favorite, vous allez voir. Il y aura beaucoup de surprises. J'aimerais demander à Mylène Dioni, juste après votre sac, je vous ai posé la question. À quelle Miss voulez-vous ressembler? Vous avez dit personne.
je ne veux ressembler à aucune Miss. Je rappelle que depuis la création du Miss Côte d'Ivoire en 1956, elles sont environ 35 et 36. Vous ne voulez ressembler à personne, alors vous voulez ressembler à qui? Qui est Diony Mylène? Diony Mylène, c'est cette fille forte qui n'a jamais rien abandonné et qui s'est toujours surpassée. Et aussi qui est l'exemple en fait que tout le monde peut devenir en fait. C'est-à-dire qu'avec de la détermination, de l'assurance, de la volonté, vous pouvez devenir Diony Mylène. Donc c'est vraiment ce que je... Alors vous parliez tantôt de favorite pour le concours. On voit que chaque année, et plus les années passent, on voit que les candidates investissent beaucoup dans les campagnes pour se faire élire parce que on rappelle que les votes du public compte également dans le résultat final. Donc on voit, il y a de véritables campagnes dans la ville. Il y a certaines candidates qui ont carrément des camions publicitaires qui sillonnent, avec des haut-parleurs, on a des campagnes digitales, etc. Est-ce que finalement ça ne dénature pas pour vous un peu, je m'adresse cette fois à M. Thierry Koufi, est-ce que ça ne dénature pas un peu le résultat? Non, le vote du public compte pour 25%. Mais c'est surtout, on pousse les filles à se dépasser. C'est ce que Mylène expliquait tout à l'heure. La transformation qui s'opère entre la jeune fille qui vient à la présélection et celle qui est élue, et ce qu'elle devient un an après, c'est ça notre préoccupation. C'est de les suivre et d'accompagner leur développement personnel. Donc nous, on regarde tout en termes de régulation. Ce de quoi on parlait tout à l'heure, ce ne sont pas des interdictions, ce sont des régulations. C'est pour permettre à l'être de prendre toute sa dimension. Il faut absolument se détacher de son quotidien pour pouvoir s'élever. Je vais poser une question peut-être un peu polémique, mais est-ce qu'au final, vous ne trouvez pas que l'institution est un peu sexiste? Le fait de juger des femmes sur leur physique, c'est pas un peu sexiste au final? Mais vous dites le contraire. Vous venez de vous contredire vous-même. Dites-moi. On vient de parler de développement personnel, pas physique. Mais il y a des on vient de parler d'aspect psychologique. Elle a parlé entièrement de son développement psychologique. Et vous dites que nous, on favorise le développement physique, c'est faux? Non, non, c'est totalement faux. Mais d'une certaine manière, il fallait forcément qu'elle réponde à certains critères physiques pour en arriver là et avoir ce développement. Mylène vient d'expliquer juste le contraire. Elle dit, moi, je n'avais pas forcément les meilleurs atouts, mais c'est moi qui ai gagné. Ça veut dire que la prise en compte de tout l'univers psychologique compte beaucoup. Et on est inscrit à Miss Monde. Miss Monde, c'est Beauty for a Purpose. C'est exactement le contraire de ce que vous dites. C'est notre combat. On est avec l'AGFOP cette année pour le développement des filles. On était avec l'Agence Emploi Jeune pour le développement des filles. C'est justement le contraire. On ne mise pas sur le physique. Le physique, bien sûr, c'est un concours de beauté, mais pas que. Et Mylène peut témoigner. Les épreuves qu'elles ont à traverser, c'est justement le contraire. C'est pour ça que je vous réponds. Alors justement, vous avez sans doute préparé la question avant de savoir que j'allais répondre. Alors, non, pas nécessairement, justement. Non, mais justement, le problème, c'est que justement, les concours de beauté dans le monde sont beaucoup décriés par certaines personnes qui estiment que c'est misogyne, que c'est sexiste, etc., de juger les femmes uniquement sur le physique. Et aujourd'hui, dans les concours, je parlais de Miss France ou dans d'autres comités, les critères ont beaucoup évolué, notamment les critères de poids, parce qu'on disait que c'était grossophobe, par exemple, de vouloir absolument des femmes très fines. Les critères même d'âge, par exemple, en France, ont évolué. Sur d'avoir des enfants, voilà, le statut matrimonial, etc. il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, est-ce que ce sont des problématiques sur lesquelles le comité se penche? Et est-ce que les critères en Côte d'Ivoire pourraient éventuellement changer? Voilà, merci beaucoup. Je vais rappeler que le concours Miss Monde a commencé par Miss Bikini. Ça s'appelait Miss Bikini à l'époque, Ali le sait. Et ça veut dire que la première Miss Monde élue, c'était Miss Bikini. Il y a eu une évolution. Et au décès du fondateur Morlaix, sa femme a repris, la présidente actuelle qui est là à l'écran, elle a repris après son mari, et elle a carrément changé la base de tout. Et tous les comités comme les nôtres et tout ça, suivent un peu cette idée-là, de favoriser l'inclusion de la psychologie, du développement personnel et tout. Alors pour revenir à ma question, est-ce que les critères pourront évoluer, les critères physiques? Ils ont déjà évolué. On a poussé d'un an l'âge pour suivre la tendance. Non, c'est très important. On est passé de quoi, 24 à 25? On est passé à 25 ans révolus jusqu'à la veille de 26 ans. D'accord. Voilà. Et on est parti de 17, on a commencé à 18, on a changé les critères de niveau scolaire et tout. On a vraiment, chaque année, on évolue au niveau des critères. D'accord. Alors, docteur Philo, vous allez y revenir, parce qu'on a une chronique rapidement, c'est celle de Moya Kwakoukan. Aujourd'hui, on va parler de colorisme.
à tous et bienvenue dans l'envers du décor, votre chronique du mardi qui lève le voile sur les sujets de société. Aujourd'hui, on va aborder un concept dont on connaît tous, dont on ne connaît pas le nom, pardon, mais qui est présent dans notre société ivoirienne. J'ai nommé le colorisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par colorisme? Le colorisme, c'est une forme de discrimination basée sur la couleur de la peau. Il se manifeste généralement dans les sociétés ayant subi l'esclavage ou la colonisation. C'est ainsi qu'on le retrouve chez nous en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, mais aussi en Asie, en Amérique et même en Europe chez les afro-descendants. C'est donc un dérivé du racisme qui se manifeste à l'intérieur même du groupe ethnique avec une hiérarchisation de la teinte de peau et des traits physiques. En gros, plus on est clair avec une texture de cheveux lisses et des traits fins et mieux c'est. Alors finalement, le colorisme, ce n'est pas forcément la volonté d'être blanc. En fait, c'est une question qui se pose et la question est un peu compliquée car, comme je l'ai dit plus haut, le colorisme existe majoritairement dans des sociétés qui ont subi la colonisation ou l'esclavage. Pendant cette période sombre, ces sociétés ont été conditionnées à penser que l'homme blanc et sa culture étaient supérieurs. Les métis, souvent issus de viols de femmes noires originellement, avaient plus de chances d'avoir accès à l'éducation, à des travaux moins pénibles et une grande propension à être affranchis. Il faut savoir que dans les Antilles, cette catégorisation dont je parle était extrêmement codifiée, avec par exemple le fait, avec différents noms, un enfant issu d'une union noir-blanc est un mulâtre, un enfant issu d'une union mulâtre-blanc est un carteron, et ainsi de suite avec l'octavon, etc. Même après l'abolition de l'esclavage dans des pays comme le Brésil, on pratiquait le branqueamento ou blanchiment de la lignée familiale, car plus on est blanc et mieux on peut s'élever socialement. Aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, c'est des choses qu'on applique encore. Alors, justement, comment ça se concrétise? Les conséquences sont assez faciles à voir. On peut remarquer par exemple le fait qu'aujourd'hui, la peau claire soit encore associée à la beauté, à la richesse, à la propreté et qu'il existe une sorte de fascination autour des personnes métissées. Le fait que l'industrie des mèches, par exemple, soit si florissante dans notre pays, on en avait parlé déjà il y a quelques temps, parce que des millions d'Ivoiriennes veulent avoir des cheveux longs et lisses sur la tête, et des pratiques dangereuses comme la dépigmentation ou le défrisage, malgré leurs effets dévastateurs qui sont connus depuis des décennies, sont toujours aussi répandus, parce qu'inconsciemment, on considère que c'est plus important d'avoir la peau claire et les cheveux lisses que d'être en bonne santé. Alors, avec mes cheveux lisses, je vous pose la question, que faut-il retenir? Que faut-il retenir? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est que pas à moi. Il est important et même urgent de prendre conscience de l'impact de notre histoire sur notre mental pour faire de meilleurs choix personnels, c'est vrai, mais aussi pour libérer les générations futures de ce fardeau. Très bien, on me dit dans l'oreillette. Je les ai achetés, ils sont à moi. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission, on va permettre... Ah oui, Dr Philo qui va dire un dernier mot. Un dernier mot? Oui. Mais écoutez, je sais pas, bon bref. Je voulais juste peut-être renchérir mais la préoccupation de Moya, c'était à chaud, mais on était allé à sa chronique, il dit que vraiment, lorsque le secrétaire général parlait de changement, vous parlez d'innovation. Moi, il faut insister sur le changement de mentalité quant à la conception, comment est-ce que les gens voient ce concours-là. Il faut travailler sur le mental des gens parce que même côté, quand elles viennent en pain, les trucs là, il n'y a pas trop d'engouement, mais quand elles viennent en tenue de vérité là, ou sur les réseaux, et tout le monde, oui, moi-même quand je dors, je me réveille, tenue de vérité là a commencé. Quand c'est ça, je garde plus d'engouement sur cela. Et c'est ce qui a peut-être suscité cette question. Alors, moi, j'ai bien aimé, en rebondissant à l'intervention de M. Ali Diallo, comme vous avez dit que vous ne voulez ressembler à aucune autre Miss, j'ai beaucoup aimé la réponse parce que toutes les autres Miss, elles sont déjà prises. Donc, soyez vous-même. Merci beaucoup d'être vous-même. Et c'est un message aussi que vous portez à toute la jeunesse ivoirienne. Soyez-vous, osez, croyez en vous. Pub 2, c'est parti. Besoin de payer vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de l'émission, on va permettre à notre Miss Mylène Jooni de donner son tout dernier mot et puis son conseil surtout pour la Miss qui sera élue le 29 juin. Ouais. Merci de me donner la parole. Le dernier mot que j'aimerais dire, c'est que j'ai été fière et honorée de représenter notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un honneur pour moi, un plaisir. J'ai un petit pincement au cœur à l'idée de redonner ma couronne. Et le conseil que je donnerais à la prochaine Miss, c'est du coup d'être elle-même, de se surpasser et de toujours garder la tête haute pour ne pas que sa couronne tombe. Ah, c'est bien, c'est joliment dit. Monsieur Thierry Kofi, dernier mot. Alors, je voudrais d'abord dire quelque chose d'étrange. Je voudrais féliciter le public ivoirien pour la CAN.
Ah oui. Parce que c'est le public ivoirien qui a fait la CAN. Et nous comptons sur le même public ivoirien pour nous accompagner dans notre quête, comme l'a dit Ali, pour organiser un concours international en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que c'est notre ambition, c'est d'avoir ou Miss Monde ou Miss Univers en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple ivoirien le mérite grandement. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Ali Diallo. On n'aura plus le temps malheureusement. Merci beaucoup de votre présence. Alors, rapidement, est-ce que vous avez vos candidates favorites? Alors oui, moi, oui. Chérif Aïdara et Lise Amsa, toutes les deux. Non, elles sont toutes belles, franchement. Je m'abstiens. Moi, je ne regarde pas, j'ai dit Miss Odiné. Moi, c'est la, oui, Chérif Aïdara également. Celle Celle qui est juste en bas à gauche, là. C'est Odiné. Je la sens bien. Je la sens bien. Ouais. Merci beaucoup. On est déjà au terme de l'émission. Merci. Merci encore une fois à Mylène Jouni. Merci à M. Thierry Kofi. On va se quitter en musique. Bien avant, je dis merci encore une fois à Caro Boutique, toujours présente pour nous sublimer à ces midis. Et on va finir cette émission avec une prestation de l'artiste Jenny Maga qui chante « Tout est possible ». À demain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de mon Jésus qui me garde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La houlette de ton bâton me rassure. Me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tout est possible. Hey, je peux le dire, tout est possible. Je crois en sa parole, elle a dit, hey, tout est possible. À celui qui croit, et moi je crois. Ah, moi je crois, hey, yeah. Toi tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointules ma tête et ma coupe est bonne. À cause de mon Jésus qui me garde. C'est possible.